Bonjour et bienvenue dans ce live chat spécial jardinage. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir notre experte en jardinage, Noémie, journaliste et auteure. Alors bonjour Noémie. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah mais c'est un plaisir. Bon, alors on commence tout de suite. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Noémie ici qui répondra avec plaisir. Alors, on commence avec la première question qui nous vient de Renato qui te demande, alors qu'il aimerait lui connaître les différentes variétés de fleurs qui durent toute l'année. Il a l'intention de faire de nombreux parterres. Merci pour votre démarche et votre compréhension. Alors Renato, aucune fleur bien sûr ne va s'épanouir toute l'année, ça n'existe pas. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est des parterres avec des fleurs qui commencent à s'épanouir en hiver, comme les élébores, et puis après les fleurs de printemps. Ensuite, les fleurs d'été. Alors là, avec les fleurs d'été, vous avez beaucoup de choix qui peuvent vraiment fleurir jusqu'en novembre. Et puis après, on repasse au cycle de l'hiver. Et entre-temps, vous semez quelques annuels au milieu de tout ça pour avoir toujours des fleurs. Voilà, j'espère que j'ai tout bien répondu. On espère aussi. Alors, prochaine question, ça nous vient de Sab. Je lis donc sa question. Bonjour, chaque été, je plante des pétunias en pot par terre, mais habitant à la campagne. L'année dernière, je soupçonne des ragondins, mais cette année, ce sont des chevreuils qui sont venus me les manger. Sachant que je n'aime pas les géraniums, quelles fleurs puis-je planter ? Alors, les chevreuils, les ragondins, je ne sais pas, ça mange tout, je crois. Les chevreuils ne mangent jamais toutes les familles des borraginacées, c'est-à-dire les myosotis, les bruneras, des choses comme ça. Donc, essayez de trouver des plantes de cette famille-là et vous verrez que ça fonctionne bien. Alors très bien, on poursuit avec Caroline. Bonjour Noémie, j'ai un figuier en pot depuis 7-8 ans qui donne de nombreuses figues, mais depuis 2 ans, elles ne sont plus bonnes, elles ne sont pas sucrées. Que dois-je faire ? Ah, Caroline, je suis sûre que vous n'avez pas rempoté du tout votre plante là. Il faut lui mettre un pot beaucoup plus grand, lui rapporter un bon compost, la surfacer déjà tous les ans, bien pailler. Elle a faim votre plante, c'est pour ça que votre figuier a faim et c'est pour ça qu'il vous donne des petites plantes ridicules, des petites figues ridicules. Des petites figues pas sucrées parce qu'elles ont faim. Ouais, elles manquent de sucre. Oui, parce que la plante ne se plaît pas. Elle a faim. Elle a faim. D'accord, elle a faim comme nous. Voilà, exactement. Alors, on poursuit avec Jenna Louis. Bonjour Noémie, j'ai envie de commencer un potager. Une bonne idée. Alors, quels sont vos conseils pour bien débuter ? Y a-t-il des légumes plus difficiles que d'autres à entretenir ? Déjà, c'est une période un petit peu difficile pour démarrer un potager, c'est vrai. Vous pouvez encore mettre des petites salades en plants, ça, il n'y a pas de souci. Vous les récolterez dans 2 mois. Voilà. Vous pouvez installer aussi des légumes vivaces, comme le chou de Banton, des légumes qui vont rester à vie. Donc vous êtes tranquille. Et puis surtout, vous allez semer en tout début de printemps. En février-mars, vous allez commencer par des radis, parce que ça, c'est vraiment inratable. Donc commencez par des radis, vous serez très très content. De bons radis. Des bons radis bien croquants. Alors, oui, tout rose. On poursuit avec Martial qui, lui, voudrait planter des légumes d'automne. Ah, j'ai perdu la question de Martial, excusez-moi, on va passer à Chantal plutôt. Chantal 33 qui nous dit « Lorsque je plante des tomates, elles partent dans tous les sens et finissent par casser les branches. Alors comment faire pour avoir beaucoup de tomates, surtout près de la tige centrale ?» Chantal, les tomates sont des plantes grimpantes, donc il faut leur installer des tuteurs. Je suis sûre que vous allez trouver des tuteurs dans votre jardinerie, comme ça, qui font des spirales, et vous les entourez autour, et puis vous coupez toutes les petites branches qui sont sur le côté. Voilà. Mais vous la traitez comme une grimpante. D'accord, ok. Alors, on poursuit avec Adrien. Mes radis ne font que des feuilles, mais pas de radis. Que se passe-t-il ? Des radis, oh là là. Alors, certainement qu'ils ont un petit peu soif. Ce sont des plantes qui aiment bien la fraîcheur. Donc, essayez au printemps prochain, parce que maintenant c'est un peu tard. Quand vous les sèmerez, pensez à les arroser régulièrement, surtout. Bien arrosé, toujours. Ouais. Ok, alors on poursuit avec Louise, on a beaucoup de femmes aujourd'hui. Alors, est-ce que mettre un arrosage automatique pour un potager, est-ce que c'est nécessaire ? Pas du tout, parce qu'il y a des plantes, ça c'est vraiment mon avis très personnel, mais il y a des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau et d'autres pas. Ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez planté, installé vos légumes, c'est pailler. Mettez un bon paillage qui va garder l'humidité, la fraîcheur. Voilà. D'accord, ok. Alors, on revient avec Chantal qui te demande des questions pour son citronnier. Alors, son citronnier des 4 saisons avait fleuri et avait donné des petits citrons qui sont devenus noirs et ils sont tombés. Alors, depuis, il ne fleurit plus. Elle lui apporte pourtant de l'engrais spécial agrumes et elle l'arrose régulièrement, mais modérément. Alors, que doit-elle faire ? Alors, est-ce que d'abord votre citronnier est en pot ? Ça, malheureusement, c'est difficile de vous répondre autrement. S'il est en pot, il a aussi besoin d'avoir
avoir de la nourriture régulièrement, l'engrais c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi que la terre se refasse une santé. Et la terre se refait une santé avec du compost. Donc, mettez une bonne couche de compost, arrosez, mais modérément, c'est-à-dire qu'il faut attendre que la terre soit sèche sur au moins 2 cm avant d'arroser de nouveau. Ok. Alors, prochaine question. Alors, c'est un pseudo, Émilie ici Bise, qui te demande comment avoir un abricotier avec un noyau. Oh ben, vous le mettez en pleine terre et puis vous l'oubliez. Vous surveillez à l'endroit où c'est, puis c'est tout. Voilà, vous attendez. Pas compliqué. Ben, c'est pas compliqué, vous attendez, vous le mettez dans un gros pot si vous préférez pour suivre sa santé, et puis voilà, vous attendez de voir s'il veut bien vous faire quelque chose. De la patience. De la Jardinage patience. On poursuit avec Dominique. Alors elle te dit, j'ai eu une invasion de pucerons sur mes camélias, j'ai traité et j'ai réussi à m'en débarrasser, mais j'ai peur qu'ils reviennent. Comment faire pour éviter donc qu'ils reviennent? Alors j'espère que votre camélia est en extérieur, parce qu'il y ait des pucerons sur un camélia, j'en ai jamais vu, donc j'espère qu'il n'est pas en véranda, parce que c'est vrai qu'un camélia préfère être en extérieur. Laissez faire. Alors, vous pouvez mettre des larves de coccinelle, bien entendu, au printemps, parce que voilà, je crois que c'est le meilleur moyen. Vous allez dans votre jardinerie demander des larves de coccinelle, et puis toutes les petites larves, vous mangez des centaines de pucerons par jour. C'est une bonne astuce, ça. Voilà. Alors, on poursuit avec Yvon. Déjà, il te dit, Noémie, je vous adore. Oh, tout trop mignon, Yvon. Alors, vous avez parlé de paillage pour le potager, mais quel type de paillage? Alors, ça peut être du BRF. Donc, le BRF, vous pouvez le faire vous-même, c'est-à-dire avec toutes les coupes de vos arbres, de vos arbustes. Voilà, vous broyez ça tranquillement. Mais ça peut être aussi un paillage de cacao, de lin, voilà. Dans votre jardinerie, vous allez avoir tout ce qu'il faut comme paillage si vous n'êtes pas capable de faire votre paillage vous-même. Ok, alors on poursuit avec Julien. Bonjour Noémie. Les feuilles de mon rhododendron en pot ont après chaque floraison des taches marron. Ce n'est vraiment pas beau, que faire? Il est en pot? Oui. Ouais. Donc déjà, je ne sais plus quoi vous dire là. À lui donner un grand pot. Il faut au moins que votre pot ait au moins 50 cm de large. Voilà, c'est pareil, vous lui mettez, alors pas que de la terre de bruyère, même si ça aime la terre acide, la terre de bruyère est trop pauvre. Il vaut mieux un bon terreau de feuilles, avec un peu de sable dans le mélange pour bien drainer, et voilà, et surtout toujours l'arroser à l'eau de pluie, jamais à l'eau du robinet. Ok, on récupère l'eau de pluie et après on arrose. Voilà, oui, voilà, parce que ça n'aime pas du tout le calcaire. Ok. Alors, prochaine question de Bibiche. Voilà, un Bibiche. surnom intéressant, Bibiche. Alors, elle pose cette question-là. Donc, pourriez-vous me dire si le développement des racines d'un grenadier à fleurs est important? Je souhaiterais le planter à 1 mètre d'un mur. Cela poserait-il problème dans les années futures pour ce mur? Non, les racines sont très superficielles. Vous pouvez vraiment le planter sans aucun problème. Ok. On continue avec Babar. On Babar. ne finit pas des petits surnoms. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut planter maintenant sur un balcon? C'est une bonne question, ça. À cette époque-ci, pour que ça soit fleuri en hiver, vous allez mettre des bruyères, par exemple, des bruyères, des fougères persistantes. Voilà, déjà ça va vous faire quelque chose de très joli. Vous allez rajouter en provisoire des primes verts, des pensées, des petites violettes, etc. Voilà, et voilà, c'est déjà tout fleuri. Super. C'est tout fleuri, c'est ce qu'on veut en automne en plus. Exactement. On a envie d'avoir un peu de fleurs chez nous. Tout à fait. Alors, Marie62, quelle plante grimpante choisir pour mon mur exposé plein sud en région lilloise? Donc, plein sud en région lilloise. Oui. Je réfléchis. Persistante? Oui. Ouais, persistante. Alors, il y a le Trachelospermum jasminoides. Il fonctionne, si, je l'ai déjà vu fonctionner dans le nord. Non, parce que c'est une plante qui n'aime pas le grand froid, mais ça va supporter la région de Lille. À quoi elle ressemble cette plante? C'est un petit feuillage persistant, ravissant, qui fait des fleurs blanches, ivoire, parfumées, une merveille de parfum en mai-juin, et ça remonte un petit peu, il y a de nouveau des fleurs à cette époque-ci. D'accord. Il y a très peu de plantes persistantes en fin de compte qui soient rustiques, et celle-ci est passée pendant longtemps pour une plante non rustique. Puis en fin de compte, moi je sais que je l'ai plantée dans des jardins, vraiment dans des endroits incroyables, et c'est toujours là. Donc voilà, Trachelospermum jasminoides. Ok, très bien. Alors, prochaine question de Su. Un petit truc, on appelle ça le faux jasmin parfois. Voilà, j'aime pas les petits noms comme ça, mais on le trouve parfois sous ce nom-là. Comme ça, on est sûr que tout le monde puisse le trouver. Voilà. Alors, prochaine question de Sou. Le lierre abîme-t-il les arbres sur lesquels il se fixe? Pas du tout.
Regardez dans la forêt, si vous vous promenez, vous allez voir des arbres centenaires qui sont gagnés par le lierre. Voilà. Quand ils sont adultes, quand ils sont jeunes, forcément le lierre peut les aider à ployer, mais ensuite ils se marient très bien. Ok, on poursuit avec Josette. Alors, est-ce que je garde mes bulbes en pot sur mon balcon cet hiver? Alors, quelles bulbes en pot? Est-ce que ce sont des bulbes qui ont fleuri au printemps? Si ce sont des bulbes qui ont fleuri au printemps, bah, vous allez les revoir fleurir en effet au printemps suivant. Si ce sont des bulbes comme des nérines qui fleurissent en ce moment, oui, vous les laissez aussi en pot, mais vous les cachez parce que ça ne va pas être très joli. Ok, alors... Justine nous pose cette prochaine question. Bonjour, j'ai acheté des grands bacs, hauteur 80 cm, 30 cm de largeur. Vous visualisez, pardon? Oui, très bien. Ouais, c'est bon. C'est Alors, parfait. mais je ne sais pas quoi mettre comme plante. Je recherche quelque chose de résistant à l'hiver, qui ne demande pas trop d'entretien et qui puisse servir à me cacher des voisins. Oh, un petit conifère. Un conifère, parce que dans ce genre de pot, ça va être vraiment joli. Vous avez des conifères de toutes sortes. Ce qui est vraiment... Alors, vous pouvez bien sûr en mettre en hauteur. Vous pouvez aussi en mettre un qui retombe comme ça. C'est vraiment très joli, mais ça ne vous cachera pas des voisins. Ah. Mais je pense que le conifère, c'est bien. Voilà. Je crois que c'est l'idéal. Parce que le bambou, dans un petit pot comme ça, j'ai peur qu'il soit très vite à l'étroit. Il se développera pas Ouais. assez bien. Donc, allez faire un petit tour dans votre jardinerie, trouvez un conifère qui vous plaise et ça ira très bien. Ok, alors on poursuit avec Antoinette. Quelle variété de roses choisir pour des pots d'extérieur? Alors, il n'y a pas énormément de rosiers qui se plaisent en pot, en effet, parce qu'en général, ils aiment beaucoup avoir plein de liberté. C'est vrai que j'en ai jamais vu moi en pot. En pot, ouais. Voilà. Il y a quelques variétés qui supportent bien. Mais ça, là, il faut vraiment demander un conseil au rayon des roses parce que il faut les avoir. Je vais vous dire comme ça, Irene Watts, mais il faut le trouver. Enfin bon, il y a quelques rosiers comme ça qui fonctionnent très très bien. Voilà, je pense à Irene Watts qui est magnifique comme ça. Mais bon, ils sont pas. C'est rare que les rosiers s'épanouissent vraiment vraiment bien en pot. Ouais, Ou alors il faut leur mettre vraiment ça. Un grand espace, un grand pot. Ouais. D'accord. Alors, la prochaine question nous vient de Julius. Hello, hello. Je sais qu'il existe des tas de sortes de roses. J'aimerais offrir des plants de rosiers à ma grand-mère. Des idées ou recommandations. Et elle vit chez vous en Bretagne. Alors, il y a tellement de rosiers, il y en a des milliers, que vous dire? Je ne sais pas, il faut lui trouver un rosier qui soit bien parfumé, ça c'est important, qui soit exempt de maladies. Donc ça, il faut vous renseigner aussi parce que il y en a vraiment qui sont tout terrain, on peut dire. Voilà. Laissez-vous aller au coup de cœur et renseignez-vous pour être sûr que ce soit un rosier sans maladie. Donc vous demandez un rosier qui ne soit jamais malade et le reste, c'est le coup de cœur. Le coup de cœur, pas de maladie. Voilà, c'est le coup de cœur. Et le parfum de préférence. Et le parfum de préférence, évidemment. Et la couleur. Ah oui, mais ça, après, c'est le goût, c'est son goût. Ah, c'est son goût, exactement. Après, voilà, ce qu'elle a envie. Alors, la prochaine question nous vient de Flore. Bonjour, j'habite dans les Hautes-Alpes. Puis-je laisser mes platycodons sur la terrasse pendant l'hiver? Ah oui, bien sûr. Oh là là, c'est une plante hyper rustique qui peut supporter du moins 30. Ah bah, voilà, c'est une petite cousine, le platycodon, c'est un petit cousin plutôt de la campanule. Ok, d'accord. Voilà, ça fait des grandes clochettes comme ça. Oui, c'est joli ça. C'est très joli. Ouais. Ok, alors prochaine question de Nad. Quand on n'a pas de jardin, les plantes vivaces restent dans les pots sur les balcons tout l'hiver, donc pas touchées par l'eau de pluie. Pourriez-vous me dire à quel moment doit-on arrêter et reprendre l'arrosage afin de les avoir encore l'année suivante? Donc si je comprends bien, c'est un balcon qui est couvert s'il n'y a pas de pluie. Donc il faut quand même lui donner un petit peu d'eau en hiver, pas tous les jours bien entendu, mais tous les 15 jours ou même tous les 10 jours, donner un petit peu d'eau à vos vivaces. Ok, prochaine question de Sébastien. J'ai deux choisillas en pot. J'ai deux choisillas. D'ailleurs, c'est quoi les choisillas? C'est un arbuste persistant extraordinaire. Pour moi, ça fait partie des classiques du jardin à avoir. Ça peut monter jusqu'à 2 mètres de haut, un petit feuillage vernissé, un petit peu comme ça, comme couleur. Et ça fleurit 3 mois au printemps, 2 mois à l'automne. C'est incomparable comme arbuste. C'est obligatoire à avoir dans un jardin. Ah, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Un parfum sublime, le parfum des feuilles, le parfum des fleurs, enfin, tout. Et donc, en pot, il commence à souffrir. Donc, je pense qu'il faut absolument les rempoter. Oui, justement, c'est ce qu'il te demande, qu'ils sont tous dégarnis. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour les avoir vraiment? Donc, il faut vraiment, alors déjà, tous les ans, quand on a un arbuste comme ça, il faut rempoter. Et quand on arrive à avoir des gros pots comme ça, mais il faut aller jusque-là. Quand on arrive à avoir des gros pots comme ça, après, on surface. C'est-à-dire qu'une fois par an, on enlève ça de terre et on met du compost par-dessus, pour nourrir en même temps.
Ok. Mais là, je pense que c'est rempoté et même peut-être certainement taillé pour lui redonner un petit peu de vigueur après le rempotage. Ok, d'accord. Mais attendez maintenant, ne le faites pas à cette époque-ci, attendez le mois de mars. Au mois de mars, on attend avant de Voilà. rempoter. Mm. Ok. Alors, on poursuit avec Julia. Comment bien prendre soin d'une orchidée? En existe-t-il différentes variétés? Oui, il y a des orchidées, il y en a des millions, on peut dire des millions. C'est magnifique Donc, ça comme fleur. C'est comment magnifique ça comme fleur. Oui. Orchidée, Oui, c'est très. Et puis il y en a vraiment à minuscules fleurs, il y en a Ouais. qui sont très extravagantes, il y a un petit peu de tout. Donc c'est très difficile parce que tout dépend de votre orchidée. Les plus courantes, celles qui ont des petites fleurs, des formes de papillons, rose ou blanc, vous laissez sécher entre 2 arrosages, vous vaporisez le feuillage quand il n'y a plus de fleurs pour garder une petite humidité ambiante. Voilà. C'est fragile là, Non, c'est pas fragile du tout. Non, c'est pas fragile du tout. Enfin, il y en a qui sont fragiles, mais celles Ouais. que l'on trouve couramment dans le commerce ne sont pas fragiles. D'accord. Et les gens qui les aiment les font refleurir tous les ans. D'accord, Donc, donc ça à vous de dure la très faire longtemps. refleurir. D'accord, ok. Alors, prochaine question. Sans de oublier Salomé. l'engrais, bien sûr. Pardon. Sans oublier l'engrais, évidemment. Alors, Spécial prochaine question de Salomé. Comment couper son orchidée? On m'a parlé de le couper au 3e œil, mais il faut partir du bas ou du haut? En partant du haut. Ok. En partant du haut, sous une fleur, 3e, voilà. Et en effet, ça aide à refleurir. Ok. Alors, Nacera, j'ai une plante d'intérieur, les feuilles deviennent toutes jaunes, que faire? Oh. Alors ça peut être pour plein de raisons. Ou vous l'avez trop arrosée, ou vous l'avez pas assez arrosée, ou elle a trop chaud, ou elle a trop froid. Ça, c'est vraiment très difficile. En général, une plante, la majorité des plantes d'intérieur ne s'arrosent que lorsque le substrat est sec en surface. Voilà, et à ce moment-là, on arrose. Jamais d'eau dans la soucoupe. Voilà, de la lumière sans soleil direct. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Voilà, enfin, c'est des généralités, mais... Alors, de la lumière sans soleil direct, il faut bien expliquer. C'est-à-dire on la le met, maximum de lumière, mais pas de soleil violent, pas un petit soleil comme le spot là, par exemple. on la met pas face à la baie vitrée, on la met Si, dans un espace. on peut la mettre face à la baie vitrée au contraire, mais il faut qu'il y ait un voilage. D'accord, ok. Voilà, il faut, voilà. Ok. Alors, prochaine question de Chantal, 33. Les feuilles de laurier peuvent-elles être mises au compost? Alors, je ne sais pas de quel laurier vous parlez, parce qu'il y a beaucoup de plantes que l'on appelle laurier. Si c'est que ce soit le laurier comestible ou la haie qui est un prunus, en fin de compte, qu'on appelle aussi lorraine. Mais de toute façon, toutes ces plantes ont des feuilles très épaisses. Donc, au compost, elles se désagrègent mal. Donc, il vaut mieux ne pas les mettre, ou alors en petite dose. Et justement, on parle toujours du compost. Guy nous demande ce qu'il ne faut pas mettre dans un compost. Alors, on met dans le compost que des matières végétales, Mhm. jamais autre chose. On ne va pas les mettre des croûtes de fromage. Après, il y a des gens qui disent « Ah, mon compost, il sent mauvais, c'est une catastrophe, Ils c'est mettent tout horrible. » dedans. Mais ils mettent de tout, c'est une poubelle. Donc, non, Ouais. on met les épluchures de légumes, on met ce que l'on a du jardin quand on nettoie le jardin, que ça soit suffisamment fin, bien sûr, pour se désagréger, et puis qu'il n'y ait pas de maladie, parce qu'il ne faut pas amener les maladies. Il ne faut pas mettre non plus, on peut mettre des orties, parce qu'au contraire, ça active le compost, mais il ne faut pas les mettre en graines, parce que si on met l'ortie en graines, bah, vous imaginez un petit peu quand vous allez étaler votre compost. oui. Voilà, donc on met tout ce qui est végétal, toutes les épluchures, voilà, et c'est éviter de mettre 50 peaux d'orange, parce que ça se désagrège mal. Donc c'est très logique, mais que du végétal. Que du végétal uniquement, Ouais. oui. C'est vrai que Bien ça paraît sûr. logique en même temps. Ça paraît logique, mais alors, je vous assure que j'ai vu des choses. Déjà que le compost, ça sent pas très bon, mais avec les Ah croûtes non, de fromage. alors, c'est pas vrai. Un bon moi, je trouve compost que ça sent sent pas très bon. merveilleusement bon. Ah bon? Ah mais oui, bien sûr, parce que ça sent la forêt. Oui, oui. Ah oui, ah non, s'il est bien fait votre compost, il ne sent que la forêt. Alors, rien si d'autre. mes parents ne doivent pas être très bien faits. Voilà, vous me ferez un petit mail, je leur ferai un petit mail. D'accord. Alors, on poursuit avec fan de jardin. Ça tombe bien aujourd'hui, puisqu'on est là pour parler uniquement jardinage. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vraiment toutes vos questions. Alors, puis-je mélanger dans une plate-bande classique? D'ailleurs, elle me dit une plate-bande. Est-ce qu'on dit un plate-bande ou une plate-bande? Une plate-bande. Ok, une plate-bande classique. Un arbuste type camélia en ne paillant que ses pieds avec des aiguilles de pin et de la terre pour hortensia, sans risquer d'abîmer les autres plantes. Alors, recommencez la question, j'ai pas tout compris. Alors, puis-je mélanger dans une plate-bande classique un arbuste type camélia en ne paillant que ses pieds avec des aiguilles de pin et de la terre pour hortensia, sans risquer d'abîmer les autres plantes? Non, vous n'abîmerez pas les autres plantes, mais c'est vrai que même déjà esthétiquement, c'est pas le même genre de végétation, parce que si vous mettez un camélia, ça demande des plantes qui ont une allure de plantes de terre acide, tout bêtement. Hein. Donc, si vous mettez un camélia avec des plantes de plein soleil, avec des astères, par exemple, tout ça, ça va être très, très bizarre et puis ça va être très compliqué à gérer. Donc, votre camélia, il faut vraiment le mettre avec des plantes de mi-ombre, type des lamium, des choses comme ça. Ok.
Alors, Luc nous demande comment se débarrasser des rhizomes de bambou, comment les détruire. Alors ça, ouais. Alors déjà, la plantation, il faut toujours essayer de penser à la cerner. On trouve dans les jardineries donc des petites parois à enterrer pour enterrer toutes les racines comme ça, pour que ça déborde pas trop. Malgré tout, ça déborde. Et alors quand ça a vraiment commencé à déborder, là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est pratiquement tous les jours, je dirais, parce que ça pousse très vite. Hein. C'est capable de te prendre. Il y en a qui prennent 1 mètre dans la journée. Hein. Ah, à ce point-là? Ouais, non, c'est vrai. Ah oui. Donc tout d'un coup, on passe un jour, et puis il n'y a pas de rhizome, puis le lendemain, il y en a. Donc il faut les couper au ras du sol, à chaque fois qu'on en voit un, les couper en permanence, en permanence. Comme ça, vous allez scléroser les racines. Voilà. Ok, vraiment, on arrête dès que ça pousse. On arrête, alors voilà. Et ça va pas se faire en 3 jours. Hein. Ça, des fois, il faut 1 an, 2 ans pour arriver à vraiment en venir à bout. Ouais. À en venir à bout, et surtout le cerner perpétuellement. D'accord, ok. Alors, Paul Ray nous demande quel entretien demandent les bambous. Pas grand-chose. On les laisse vivre leur vie. Ah ouais, c'est pratiquement ça, justement. L'entretien, c'est justement les cerner pour pas qu'ils aillent ailleurs. Voilà, ça a besoin de beaucoup d'eau, ça a besoin... Et c'est vrai que, bon, maintenant, on fait très, très attention. Il y a, je dirais, 20 ou 25 ans, quand on a commencé à faire des terrasses à Paris, un petit peu particulières, un peu différentes, moi, la première, hein. On plantait des bambous un peu partout, et après, on s'est retrouvés avec des gens qui nous appelaient en disant j'ai un problème, voilà, mon voisin est en train de me faire un procès parce que c'est passé sous sa terrasse, etc. Ah oui, d'accord. Donc maintenant, c'est toujours une plante extraordinaire, mais il faut la manier prudemment. D'accord, ok. Alors, prochaine question de Marielle. Pourriez-vous m'expliquer la taille des rhododendrons? Quand doit-on les tailler et quelle est la meilleure période du coup pour les tailler? Alors, Marielle, normalement, les rhododendrons ne taillent jamais. Ah. Voilà, donc vous pouvez, si ce sont des petits rhododendrons, vous pouvez, quand ça a terminé de fleurir, en juin, juillet, enlever les fleurs fanées, si vous voulez, s'ils sont à votre hauteur. Et il faut prendre vraiment juste au-dessus d'un bourgeon. Voilà, j'attrape ça. Et quand ça a fleuri, on coupe juste en dessous, parce qu'il y a déjà le bourgeon de l'année suivante qui est déjà formé. Donc on pince à la limite, voilà, on pince la fleur avec la fleur fanée avec les doigts. Mais autrement, ça ne se taille pas. On enlève les branches qui gênent, les branches qui sont moches, qui sont abîmées, mais c'est tout, ça ne te taille pas. Alors, on reste dans le taillage. Et quand doit-on tailler les lauriers roses? C'est la question de Coccinelle. Alors, les lauriers roses, quand vous allez les tailler, vous allez le faire ça en février, en mars. Vous taillez en mars. Vous pouvez tailler assez court, ça se taille bien. Surtout, mettez des gants, parce que c'est hyper toxique. Donc, et vous ne faites pas ça après. Surtout. Et voilà, donc vous pouvez tailler quand vous voulez en fin d'hiver. Voilà, mais avec précaution. Et vous pouvez en profiter pour bouturer, parce que ça se bouture comme du chien-dent. Vous mettez carrément une tige dans un verre d'eau et 3 jours après, il y a des racines. Ok. Et Barbara, elle, voudrait savoir quand est-ce qu'on doit tailler le jasmin. Alors, Barbara, normalement, le jasmin ne se taille pas. Si c'est un jasmin au jardin, il grimpe, il se balade. Donc, on ne taille que les branches qui sont gênantes pour le passage, mais c'est tout. Ok. Alors, Maria Gomez, elle, on parlait de terrasse, de balcon. Elle voudrait savoir, elle, quelle plante grimpante choisir pour une terrasse arborée. Ah, Maria, une plante grimpante à feuillage persistant, pas persistant. Les deux? Tout ce que vous pouvez mettre en grand pot. À chaque fois, vous pensez à mettre ça. Il faut des grands pots. Parce que si vous mettez dans des petits pots, ça ne marchera jamais. Donc, vous prenez des pots de bonne taille, de 40 cm au début, puis vous augmentez au fil des mois. Vous pouvez mettre des clématites. Vous pouvez mettre, tout à l'heure, on parlait de trachélospermum. Voilà, pour moi, c'est une plante géniale. Donc, des clématites. Évitez les glycines qui sont vraiment très, très importantes. Et puis après, vous allez pouvoir mettre aussi des petites annuelles au printemps, comme des capucines, des pois de senteur. Ok. Alors, Salomé voudrait savoir s'il est trop tard pour planter une pelouse maintenant. Ah oui, on est quand? On est en septembre. Ah non, septembre, c'est encore bon, mais c'est encore bon. Je me croyais en novembre. Oh non, pas encore. Non, septembre, c'est encore bon, bien sûr. Oui, très bien. Vous avez jusqu'au 15 octobre, vous pouvez, sans problème. Ok. Alors, Babette, comment bien tailler un agrume de moins d'1 an et à partir de quel âge peuvent-ils fructifier? Vous n'avez pas à le tailler, en principe, ça ne se taille pas. C'est simple le jardinage avec vous. Bien sûr. Avec moi, les plantes, elles s'expriment. Et puis, voilà, donc il y a pratiquement pas de taille à faire, sauf s'il est vraiment, si vous le trouvez un peu dégingandé, vous taillez carrément de moitié chaque branche quand il est petit pour qu'il se ramifie. Puis voilà.
Alors, Mais ok. il faut attendre 4 ans, 5 ans avant qu'il fructifie, hein. Ah, d'accord, quand même, faut être patient, hein. Oui. On est patient quand on fait Voilà, du on est jardinage. patient. Alors, une question de Michel. Bonjour Noémie, c'est la question du jour. Bonjour, D'où vient Michel. votre passion pour le jardinage? Ouais, je crois que j'ai depuis toujours. Ma passion pour le jardinage, c'est d'abord une passion pour la nature. Voilà, moi, quand je me promène dans la campagne, il n'y a pas mieux pour moi. Donc, je pense que j'ai cette sensibilité de la nature, donc j'ai envie de l'avoir chez moi, et puis de l'avoir chez les copains, et de l'avoir partout. Ok, c'est vrai que c'est sain. En même temps, sans nature, qu'est-ce qu'on serait? Bah oui, Hein, donc, il faut la préserver, la nature, il faut préserver nos complètement. plantes. Alors, Sam demande des conseils pour l'entretien des bonsaïs. Alors, bonsaï d'intérieur, bonsaï d'extérieur. Voilà. J'ai pas Voilà. les. Donc, Voilà, je alors, ne sais pas. c'est Les Sam, deux. c'est ça, c'est Sam? C'est Sam, les Sam, deux. alors On les donner des deux. conseils pour les deux. Alors, pour l'intérieur, l'arrosage, c'est primordial. Que ce soit extérieur ou intérieur, il faut vraiment vérifier tous les jours, parce qu'il y a pratiquement pas de terre. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de réserve d'eau. Donc, c'est vraiment tous les jours. Mais un bonsaï, c'est tous les jours qu'il faut le regarder. Tous les Tous jours. les Ça- jours, on en ah prend oui, soin, ça, comme c'est un pas- petit là, bébé. ça, c'est pas simple. Pas Non, du j'ai eu jardinage l'impression que simple. c'était pas simple Ça, comme les c'est pas bonsaïs, simple. hein. C'est vraiment une attention de tous les jours. Voilà. D'accord. Donc déjà ça, après il y a vraiment il y a du surfaçage à faire régulièrement pour apporter justement des éléments nutritifs. Mhm. Voilà, mais l'arrosage c'est primordial. Donc, si on n'a pas d'enfant, on a un bonsaï. Ah oui, c'est vraiment ça. Ok. Alors, question de Véro et Pat. Est-ce raisonnable d'acheter un olivier quand on habite en région parisienne? Pour moi c'est un petit peu une affaire de mode, mais il y a des fois on ne peut pas résister. On a envie d'avoir des plantes qui forcément ne sont pas habituées à notre Ouais, climat, oui, mais oui, oui, oui. Alors on il peut faut faire en alors sorte que ça marche. on peut parce qu'en région parisienne ça fonctionne. En général on le met en pot, on le protège l'hiver avec un voile d'hivernage si on est en extérieur. Si on le met sous un auvent déjà c'est un petit peu mieux. Dans les petits jardins partagés, on peut mettre des serres aussi pour garder la chaleur ou... Ouais, non, ça attrape vite les maladies sous les serres, D'accord. les plantes comme ça. Il vaut D'accord. mieux mettre le près d'un mur et puis éventuellement un petit voile d'hivernage s'il fait vraiment très froid. D'accord, ok. Voilà. Mais et puis surtout, on peut avoir envie d'un olivier, mais il faut que l'environnement aille avec. Parce que si vous mettez ça au milieu d'un jardin un petit peu sauvage, et on va se demander ce qu'il fait là. Oui, ça va pas être harmonieux. Voilà. Donc il faut penser à ça aussi. Ok. Alors, prochaine question de Lily. J'ai des érables en pot, que dois-je leur donner comme engrais ou autre pour qu'ils soient en pleine forme? Lily, c'est toujours la même chose, un bon rempotage régulier, puis quand l'arbuste commence à être trop grand, un bon surfaçage, et du compost, une fois, 2 fois par an, et un paillage à chaque fois, mettez un paillage même en pot, ça conserve la fraîcheur, ce paillage va nourrir la terre en même temps. Et elle te demande aussi si elle doit mettre un voile d'hivernage sur ses érables. Ah non, pas du tout. Non? Non, les érables, il y en a qui poussent au Canada, donc vous imaginez, non. Oui, c'est vrai. Non, les érables sont des plantes bien rustiques. Ok. Non, par contre, il y a les érables du Japon, etc., qui, eux, n'aiment pas le grand soleil. Mhm. Donc, c'est surtout ça. Voilà, c'est plutôt une mi-ombre, donc surtout les protéger du grand soleil. Ok. Alors, Cyril, je viens de m'installer dans le sud-est, près de Marseille. Chanceux Cyril, hein, t'as du soleil à Marseille. Que puis-je planter comme fleurs pour faire un joli jardin dans cette chaude région? Voilà. Mais Cyril, Plein de mais tout. choses. Tout. Enfin, presque tout, sauf les plantes de mi-ombre, bien sûr. Donc, non, vous avez la chance de pouvoir planter des végétaux, justement, qui gèlent ailleurs. Eh Donc, oui. voilà, planter des mimosas, par Ah. exemple. On rappelle que Noémie est fan de mimosa, hein. Oui, exactement. Et vous pouvez planter beaucoup de choses. Simplement, éviter les plantes de mi-ombre, éviter les camélias, justement, les choses comme ça, qui aiment plutôt une ambiance un peu fraîche. Ok, très bien. Alors, Elliot voudrait savoir quel arbre ne faut-il pas planter l'un à côté de l'autre? Ah. Haha. Oui, alors là, bon, c'est vrai que dans le potager, il y a des plantes qui ne s'aiment pas. Mhm. Mais dans les arbres, à partir du moment où ils aiment où ils ont besoin du même sol, où ils ont la place pour s'exprimer, je pense qu'il n'y a pas je vois absolument pas Il n'y a d'incompatibilité. pas de contre-indication. Il y en a peut-être, moi j'en vois pas. Bon, ok, Voilà. très bien. Il faut leur donner la place et puis qu'ils aient besoin du même sol. Oui, Et puis bien sûr. de la même exposition. Puis après, voilà. Et puis qu'ils soient jolis l'un à côté de l'autre, hein. Parce que ça, voilà, et c'est très joli aussi quand il y a un contraste de feuillage. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ok. On poursuit avec Marie Sweetie. J'ai envie d'avoir de beaux hortensias. Des conseils pour leur entretien? Alors, Marie-Sweetie, une bonne terre. Alors, une bonne terre de jardin sans calcaire, de préférence, si c'est en pleine terre. Une ombre légère, pas un grand plein soleil, parce que ça, il cramerait très vite. Et puis surtout, ne pas les laisser manquer d'eau. Mais ça, c'est bien, c'est une plante. Moi, j'adore cette plante pour ça, parce qu'elle fait vraiment la tête
quand elle manque d'eau. Il y en a d'autres, on ne voit pas. Elle souffre en silence, tandis qu'elle, elle fait tellement la gueule qu'on l'arrose et puis 2 heures après, elle est repartie. C'est génial ça. C'est un génial. Non, signe. c'est vraiment une plante géniale. Puis alors maintenant, il y a des centaines de variétés. Il y a vraiment un choix incroyable. Donc Ok. on peut vraiment faire un jardin que de ça pratiquement. Ah, Et alors d'accord. on oublie toujours, parce que ça a des fleurs extraordinaires, les hortensias magnifiques. Il y en a à fleurs plates, il y en a à panicules, il y en a à fleurs rondes. Mais on oublie leur feuillage d'automne. En ce moment, je trouve que c'est le moment où ils sont le plus beaux. Les fleurs ont commencé à prendre des couleurs de vieille soie fanée et le feuillage commence à devenir ou mordoré ou pourpre ou rouge. Et c'est le moment où je préfère à l'automne les hortensias. C'est beau les jardins en automne. C'est vrai qu'il y a plein de couleurs en fait. Magnifique. C'est Ouais. pas forcément la pleine floraison, mais toutes les feuilles ont pris des couleurs, Ah ouais, etc. et puis Donc même c'est les joli fleurs, aussi. comme les hortensias, ils ont pris des couleurs moins violentes, mais au contraire plus douces, plus agréables à regarder. Les paysages d'automne. Ouais, superbe. Alors on continue avec Lorenzo 6600. C'est un pseudo, hein. Je lis le pseudo. D'accord, Lorenzo. Alors, il dit bonjour, j'ai planté en terre il y a 3 ans 3 bougainvilliers dans mon jardin, dans la région de Perpignan. Ils sont toujours en vie et développent des bourgeons et des feuilles vertes, mais curieusement, depuis 2 ans, aucune fleur. Je les arrose une seule fois par semaine, comme cela est conseillé, alors que faut-il faire? Alors là, je ne sais pas trop parce que c'est vraiment une plante que moi je n'ai jamais cultivée. Si c'est en plein soleil, dit Lorenzo. Est-ce qu'ils sont c'est bien en plein soleil? Est-ce que c'est en plein soleil? Il dit qu'il a mis de l'engrais liquide spécial Non, bougainvillier. pas d'engrais liquide. Et- S'ils sont en pleine terre, pas d'engrais liquide. Et seulement sur la fin de l'été, tous les 15 jours, il n'y a pas eu de résultat. Donc il ne parle pas vraiment si c'est en plein soleil ou pas. C'est une plante qui pousse dans des terrains pauvres au contraire, donc Ah. surtout pas d'engrais. Parce que justement, alors c'est peut-être pour ça, j'ai mal compris la question. C'est peut-être mais- pour et ça. donc, il Je fait l'avais du pas dit, ça, feuillage. c'est une Voilà, il fait du feuillage au lieu de spécificité. faire des fleurs parce qu'il a trop d'engrais. C'est une plante qui aime au contraire un sol pauvre, voilà. Donc plein soleil, sol plutôt pauvre, donc pas d'engrais. C'est l'engrais qui aurait peut-être justement. Ah bah oui, l'engrais au tué, contraire, l'engrais va donner du feuillage et les fleurs vont pas. Il y a des plantes pas qui ont sortir. besoin de souffrir un petit peu pour donner des fleurs. D'accord, ok. Regardez où ça pousse au Maroc, ça pousse partout dans des terrains complètement caillouteux, donc surtout pas d'engrais. Très aride et tout, ouais. D'accord. Ok, alors prochaine question de Noémie, hein, une Noémie à une Noémie. Moi aussi, j'ai ce joli prénom, voilà, elle le dit. Dans quelle terre je dois planter des élébores? Est-ce que je peux les mettre au pied de camélias? Oh, tout à fait, c'est parfait, c'est une très belle association. Et au niveau esthétique et au niveau terre. Donc ça aime une bonne terre compacte, voilà. C'est vraiment une plante très très facile, les bords. Et il y a des coloris fabuleux, ça se ressème surtout. N'enlevez jamais les graines parce que ça va commencer à fleurir en janvier, ça se termine en avril, avec des graines qui vont se répandre partout et l'année suivante, vous avez des milliers de petits bébés. Donc voilà. Alors, Sybille, on parlait des orchidées. Elle te dit qu'on offre toujours des orchidées. C'est vrai que c'est une plante jolie, assez classique. Est-ce qu'il y aurait d'autres idées de plantes à offrir, autres que les orchidées? Ah, bah oui. Quelle plante offrir? Mais allez faire un tour On dans les imagine qu'il y en a rayons de plein. jardinerie. Tout est tentant, moi, je trouve. Quelque chose de pas classique. Quelque chose de pas classique. Alors, ben ça, il y a vraiment qu'en se baladant dans les rayons qu'on peut trouver des choses pas classiques, mais c'est pas. Même tout bêtement dans les. Ah, ce nom m'échappe, Dans les- excusez-moi. Hop, 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 hop. Bon, tant pis, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Vraiment, voilà, j'avais un nom de plante qui m'échappe à l'instant, une plante très classique, et je ne sais plus. Mais il faut vous promener dans les rayons. Dans les rayons, c'est affaire de goût, c'est affaire de sensibilité pour offrir quelque chose. Donc, au contraire, sortez des orchidées, mais fouillez aussi quand même dans le rayon des orchidées, parce que des fois, il y en a vraiment des petites qui Oui, des sont, pas classiques on dirait du des tout. petites libellules, des petites choses comme ça. Donc, c'est à vous de fouiller, et puis d'avoir envie d'offrir, hein. Et oui, en fonction de Voilà, il nous. faut pas du tout, il y a pas de règle pour offrir quelque chose. C'est avec le cœur, avec l'envie, avec le plaisir. On se balade, on regarde ce qui Voilà. nous touche et puis on achète Exactement. en fonction de ce qu'on Voilà. aime. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup de choix dans les plantes hein, quand même. Hein. Alors, question d'Éric. Quand acheter un amaryllis pour le garder à l'intérieur? Donc c'est un bulbe. Alors vous allez trouver les bulbes à cette époque-ci, donc c'est très bien. Vous allez dans vos rayons de bulbes, vous prenez des plus gros bulbes, même s'ils sont un peu plus chers parce qu'ils vous donneront des beaucoup plus belles fleurs. Et puis vous l'achetez maintenant. Et comme en général les fleurs arrivent 3-4 semaines après, bah, c'est à vous de voir quand vous voulez le mettre en culture. Vous pouvez le mettre en culture en pot ou sur l'eau. Voilà, donc vous calculez, vous vous dites tiens je le veux pour les fêtes, bah, vous allez le mettre en culture début décembre, fin novembre.
Mhm. Voilà, mais vous achetez vos bulbes maintenant et surtout prenez les plus gros pour vous donner beaucoup plus de fleurs. Les plus gros bulbes. Oui, même si voilà, il vaut mieux qu'il vous coûte le double, il vaut mieux en acheter un seul gros que 2 petits parce que vous aurez vraiment un Ça donnera émerveillement. mieux. D'accord. Bien sûr. Ok. Et puis surtout, ça, vous le garderez pour l'année suivante et encore l'année suivante. Vous pouvez le garder 10 ans, 20 ans, votre bulbe. Ok. Ah oui, c'est long Oui, quand oui, on même, le hein. remet quand il a terminé le de remet. fleurir, on le met en dormance et il repart pour l'année suivante. Ok. Alors, on poursuit avec Marco qui a des questions sur les plantes carnivores. Alors, est-ce que vous avez des idées de plantes carnivores? Est-ce que ça s'entretient bien? Est-ce que C'est une plante facile? difficile. Ce sont des plantes difficiles. Alors, ce sont des plantes en général qui attirent énormément et les enfants et les hommes. Je connais très peu de femmes qui aiment les plantes carnivores. C'est vraiment un truc de collectionneur. Donc, Ça fait rire les enfants, on dit les plantes les carnivores. enfants ont oui. envie, et après les adultes, les hommes, ils ont envie comme leur petit train électrique un petit peu. Et ça s'apparente avec la façon d'avoir les. Mais voilà, il faut vraiment aimer ça. C'est pas des plantes faciles. Autant les cactés, qui sont aussi beaucoup aimés par les hommes, sont des plantes faciles à entretenir, autant voilà, parce qu'elles ont besoin d'humidité ambiante. Donc, humidité ambiante, ça ne veut pas dire humidité dans le pot. Ce sont des hein. plantes d'intérieur ou d'extérieur, les plantes carnivores? Il y a les deux. Il y a les Il deux. y a les deux. D'accord. Il y a les deux. Mais là, je pense que si on nous pose la question, c'est plutôt en plante d'intérieur. Oui, oui, oui. Donc, voilà, il faut beaucoup d'humidité ambiante. Il faut vraiment. Voilà, ce sont des plantes qui demandent une vraie attention. Mais quand les gens adorent, ils ont des collections énormes. hein. C'est un peu comme les gens qui ont. On parlait tout à l'heure de. J'ai peur du bonsaïs nom. Oui, des bonsaïs, Ouais, voilà. Souvent, les gens en ont beaucoup. c'est vraiment. Il faut. Voilà, Avoir il une faut passion pas, là-dedans. faut pas voir ça en déco. On veut pas une jolie plante. On veut ça et on va les voir pousser, les voir grandir, même les voir faire des bébés. Ouais, d'accord, ok. Alors, question de Céline. À quel moment puis-je déplacer un pied de pivoine? Maintenant. Maintenant? En sachant que quand vous allez déplacer un pied de pivoine, vous allez peut-être en profiter pour le dédoubler, c'est-à-dire en faire 2 ou 3 bébés. Après, quand on le déplace, il faut attendre souvent 2 ans ou 3 ans avant de revoir une pivoine fleurir à nouveau. Donc c'est normal, vous vous inquiétez pas. Mais si vous voulez le faire, c'est maintenant. Ok. Alors, prochaine question d'Agnès. Je voudrais planter des renoncules. J'adore cette fleur. Quand dois-je le faire et dans quelle terre est-ce possible de le faire en pot? Oui, tout à fait, parce que vous allez les trouver en bulbe, les petites renoncules. Donc vous allez trouver au rayon bulbe ou maintenant, ou au rayon bulbe au printemps, et vous les mettez en pot, bien sûr. Ok. Alors, Suzy, mon cerisier se fait dévorer tous les ans par les oiseaux. Comment garder mes cerises pour les déguster? Et moi, j'ai le même problème chez moi, donc Je je voulais suis savoir ce toute que je suis en oui. train de faire. Moi, j'ai planté un cerisier sublime il y a 5 ans. Il est magnifique, extraordinaire, et je suis en train de l'enlever parce que j'ai mangé 2 cerises cette Eh année. ben voilà. Et ça fait 3 fois, il me fait trop d'ombre, je n'ai pas un grand jardin. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, Contre les oiseaux, il n'y a rien à faire? Bah non, alors on met des affriolants, des Oui. affolants, tout ce qu'on peut Alors ça, j'ai imaginer. testé, Ça mais- leur fait peur 2 jours, Oui, et encore. ça marche pas trop, ça. Ouais. Donc franchement, moi je suis contente d'avoir des oiseaux, donc je me dis j'ai pas de cerises. On aime les oiseaux et pas de cerises. Voilà, on peut pas tout avoir. Et donc moi j'ai les oiseaux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Alors j'ai essayé le filet. Sur un figuier il y a 3 ans. On s'est mis à 4 pour mettre le grand filet. Je raconte parce que je trouve que c'est important. Donc le grand filet, je n'avais jamais fait ça de ma vie. À 4. 3 en haut, moi j'étais en bas pour donner les ordres, c'était vachement pratique. Et les filles sont arrivées, j'en avais peut-être 1000. Mais un oiseau a commencé à se prendre dans le filet, donc il a fallu que je le sauve. Et puis après, les pousses du figuier ont commencé à passer à travers le filet. Et quand il a fallu enlever le filet, on s'est mis à 4 de nouveau au ciseau et on a passé 2 jours à découper tout autour des trucs. Donc voilà ce que je pense des filets. Oui, pour vous, c'est pas... Non, sauf si ce que l'on fait là où c'est nécessaire parce que c'est leur production, on met des grands piquets. Et puis, on fait comme une maison avec des filets autour. Oui, donc c'est pas du tout collé à l'arbre. C'est pas collé. Mais quand c'est collé à l'arbre, les branches, elles passent à travers. Et après, on est vraiment dans le caca, après. Dans le caca. Dans le caca, c'est le cas de le dire. Alors, question de Lulu. Bonjour, quand tailler mon figuier? Merci. Lulu, vous le taillez à n'importe quel moment quand il n'a pas de fruits. Vous pouvez commencer maintenant, vous le faites tout l'hiver. Comme vous avez dû voir, les branches poussent à toute vitesse. Mais l'avantage de tailler un figuier, c'est que le bois est très tendre. Avec un simple sécateur, on arrive à avoir des branches comme ça. Donc vous taillez tout ce qui vous gêne. Quand ça ne vous gêne pas, vous laissez surtout votre figuier. Il va grandir, il va faire 8 mètres de haut, il s'en fiche. Mais toutes les branches qui gênent, qui sont trop basses ou chez le voisin, vous coupez. D'accord. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on peut planter un pommier en espalier, nous demande David? En automne, de novembre à mars, parce que ça se trouve en racines nues, c'est l'idéal pour la plantation. Et donc de novembre à mars. De novembre à mars, ouais. Ok. Alors, Bérangère, comment cultiver un potager vertical?
Alors, Ça revient souvent ces questions, moi j'en ai déjà entendu beaucoup ouais, parler de ouais, ça. oui. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Vous avez la possibilité de mettre en vertical, de mettre des pots comme ça, de planter des pots et d'installer vos plantes dedans. Après, il y a la technique du mur végétal où on met du PVC. Après, c'est la technique de Patrick Blanc, hein, qui est l'inventeur des murs végétaux. Et après, du PVC. Après, des couches de feutre horticole dans lequel on fait des petites alvéoles et on plante. On installe les plantes comme ça. Oui. Bon, il y a plusieurs possibilités. Là, c'est vraiment un truc de bricoleur, je dirais. Donc, quelle est la personne qui m'a demandé ça? C'était Bérangère. Alors, Bérangère, je ne sais pas si vous êtes bricoleuse. Sans ça, demandez à votre ami, à votre voisin de vous aider à trouver une solution, mais c'est vraiment un truc de bricoleur. Un truc de bricoleur. Voilà, Un truc parce d'homme. que ça peut être le fait d'installer des pots, des suspensions, voilà. Oui, puis c'est très joli après aussi. Ah, les- c'est super. Mais potagers après, vous pouvez verticales. mettre justement, après, vous mettez des fraisiers qui retombent. C'est vous mettez des c'est choses de la comme ça. déco, ça. Moi, je prends ça aussi pour de la Oui, déco. je ah trouve. bah, totalement. Ouais. Alors, on peut faire des choses. C'est de la Les déco. murs végétales, C'est de la etc., déco donc, et en plus, il faut peu de place pour faire ça. Eh bien, c'est le but, justement. Voilà, c'est donc on a peu de place, c'est vraiment on un aimerait mélange bien des faire deux. ça. Puis après, c'est de trouver les plantes justement qui vont retomber, qui vont être sympas Oui. dedans. Qui vont être Et jolies, voilà. harmonieuses, ouais. Ok. Alors, on poursuit avec Barbara. Elle a un potager sur son balcon. Alors, on m'a dit de mettre en hiver des engrais verts. Qu'en Oui, pensez-vous? bien sûr. Alors, il faut que si vous semez des engrais verts, moi, forcément, c'est une de mes passions parce qu'il faut jamais il faut jamais avoir le sol nu, que ce soit dans des grands pots, que ce soit dans des bacs, que ce soit en pleine terre, parce que si vous avez une terre nue, quand il n'y a plus de végétation dessus, c'est l'érosion totale. C'est lessivé par les pluies, c'est lessivé par le vent, par tout ce qu'on peut imaginer. Donc, si vous semez des engrais verts, votre sol va non seulement ne pas être à nu, et en plus, après ces engrais verts, vous allez les étendre dessus, les enfouir à peine, juste vraiment en surface, et ça va nourrir votre terre. Ok. Et en Alors, plus, c'est joli. et c'est joli. C'est important, Oui, ça. On bien parle beaucoup sûr. d'esthétique aujourd'hui. Ah, c'est évident. C'est évident. Alors, on continue avec Jean. Enfin, un homme. On revient avec Jean. des hommes. Jean. Alors, des idées de plantes grimpantes originales. Ah là là. Alors, Il y en a tellement. oui, C'est il y en a encore tellement. la même Oui, chose. je ne sais plus par où commencer. Pour Celle que vous l'ombre, préférez. il y a l'hortensia grimpant, c'est pas vraiment original, mais c'est quand même une super bonne plante. L'akébia, c'est extraordinaire, l'akébia. Ça peut monter à 6-8 mètres de haut. Le feuillage est semi-persistant, il fait pas très froid. C'est un petit feuillage comme des petits trèfles, comme ça, un peu glauques, et ça forme des petites fleurs qui sont adorables, qui sont bordeaux et roses. Voilà, puis c'est très gracieux, ça se balade comme ça. Et si vous mettez 2 pieds de variétés différentes, en plus vous avez des fruits qui sont gros comme ça, que vous pouvez manger à la petite cuillère, vous ouvrez, mangez à la petite cuillère. C'est moyen hein, au niveau goût, mais C'est c'est ludique. amusant, c'est ludique. Voilà, C'est c'est ludique. rigolo de se dire, tiens, on attrape le fruit, on le mange. La Voilà. petite cuillère. Et l'akébia, c'est très très beau. Voilà. Ok. Alors, Lolo, bonjour. Vous connaissez des plantes aquatiques sympas? J'aimerais aménager un bassin. Bah oui, Lolo. Bien sûr, il y en a plein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il faut faire un choix des sympas, c'est important. Mais il faut aussi avoir des plantes oxygénantes. Il faut faire un petit mélange de tout, des plantes qui se baladent, des plantes oxygénantes, d'autres que vous allez raciner au fond de votre bassin. Voilà, il faut vraiment faire un mix de plein de plantes différentes. Un mix de plein de plantes. Ouais, Au choix, on regarde un peu tout ce qui au se choix, fait. mais surtout qu'il y ait des oxygénantes, c'est obligatoire hein, pour que l'eau reste pure. Voilà, des ravissantes, voilà, vous allez mettre bien sûr, je ne sais pas votre bassin s'il va être très grand, mais vous allez mettre bien sûr des nénuphars, mais pas trop non plus. Il faut mettre des plantes un petit peu qui se baladent. Voilà, qui vivent dans l'eau. Qui vivent, qui se baladent au fil de l'eau comme ça. Ok. Alors, on a Yves qui voudrait se lancer dans le jardinage. Alors, c'est une très bonne idée forcément, mais quels outils sont indispensables à acheter pour entretenir arbres et arbustes à fleurs? Et fleurs, pardon. Les outils, le kit du jardinier Il n'y a débutant. pas besoin de grands outils. Hein. Parce que maintenant, d'ailleurs, on ne bêche plus le jardin. Alors, bien sûr, on a besoin d'avoir une bêche pour planter au départ. Oui. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est revenu à un jardin très naturel, où on le paille beaucoup, où le jardin vit vraiment tout seul. Donc, il vous faut, pour désherber, il vous faut un couteau désherbeur qui ressemble à une gouge à asperges. Pour ça, ça vous enlève les grandes racines. Voilà, une binette.
une bêche, une binette, un couteau désherbeur, Un un sécateur, sécateur, bien un sûr, sécateur. un sécateur, les grandes cisailles aussi pour couper des trucs en hauteur. Mhm. Puis c'est pratiquement tout, hein. Oui, on peut commencer avec 4-5 outils Ah oui, et on peut déjà avoir bien un sûr, jardin avec tout bien ça. sûr, bien sûr. Ok. Binette ou un petit croc. Ok. Voilà. Et puis un petit ici, là, le petit transpentoir, la toute petite pelle comme ça, qui permet de planter les bulbes et les petites vivaces. Bah, très bien. Bah, merci Noémie pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous de lui avoir posé vos questions. Vous retrouverez bientôt ce dialogue en live sur Leclerc et vous. Vous allez pouvoir regarder, retrouver toutes les questions posées à Noémie et surtout les réponses. Merci Noémie. Merci Fanny.